Vendredi 31 mai, donc, au monument Arthur Rimbaud, qui se situe entre le centre municipal de Voile et le David, sera organisée une course de vélo cargo. Alors on a voulu organiser cette course de vélo cargo parce que c'est un mode de déplacement pour déplacer ses affaires, ses courses, pour déplacer beaucoup de choses, qui est en plein développement dans les pays qui ont su développer le vélo il y a déjà longtemps. Je prends par exemple le Danemark ou les Pays-Bas. Dans ces pays où on peut atteindre 50% de part modale, les gens font tous du vélo, et donc il leur est nécessaire d'avoir aussi des vélos cargo pour transporter des choses et aller plus loin en fait dans cette politique du vélo. Donc la voie sera donc le 31 mai à 18h avec une remise des prix à 20h. On devra transporter certaines charges plus ou moins difficiles avec des temps plus ou moins chronométrés, voilà, et puis à la fin il y aura une remise de prix aux gagnants. Je passe à la journée du samedi, où ici, sur la place Bargemont, là devant le pavillon M, se déroulera à partir de 15h et jusqu'à 18h un tournoi de monocycle, de polo à monocycle, en partenariat avec une autre association qui fait la promotion des monocycles, qui s'achète de 15h le samedi, pour faire des initiations au monocycle et également organiser un tournoi entre gens plus aguerris, un tournoi de polo bike. Dimanche, avant 10h, c'est-à-dire à partir de 8h jusqu'à 10h, on a ce qu'on appelle des convergences, qui sont en fait des convois de cyclistes qui proviennent un peu partout dans la ville, voire un peu plus loin, y compris depuis Aubagne par exemple, et puis comme le disait Benjamin tout à l'heure, qui peuvent venir également en train. Donc par exemple depuis Aix-en-Provence, vous prenez votre vélo, vous allez à la gare de Aix-en-Provence avec votre vélo, vous mettez votre vélo dans le TER, vous sortez de la gare Saint-Charles, là il y a un petit déjeuner qui vous attend, qui est offert donc, à ces gens qui sont venus en vélo, et après vous rejoignez la grande parade qui a lieu à 10h. Donc ces convergences, elles se passent un petit peu partout dans la ville et même plus loin, et vous pouvez trouver la carte de ces convergences sur le site web de l'association. Vous allez voir la carte et vous verrez, il y a les heures de départ, les stations sur la ligne que vous pouvez prendre, et voilà, c'est pour faciliter un petit peu la venue de tous les cyclistes à la grande parade de vélo qui se déroule donc à 10h. Et donc on se rassemble tous à 10h au Vieux-Port, puisque le Vieux-Port, le mot d'ordre cette année, c'est que tout le monde s'y retrouve, donc les cyclistes aussi, puisque c'est un aménagement qu'a su faire la part belle à d'autres modes de transport que la voiture. Donc à 10h, grand rassemblement, on aura un orchestre de jazz en fait, qui viendra faire un concert devant la Canebière, donc sur le Vieux-Port, qui semble-t-il a l'air très très chouette, pour mettre un petit peu de l'ambiance. Il y aura aussi une mini-conférence de presse en fait, pour le lancement d'un magazine de la Provence autour des balades à vélo qui peuvent être faites dans la région. Une grande parade du vélo qui va emprunter des grands boulevards marseillais qui sont normalement dévolus à la voiture et dans lesquels il est difficile de faire d'évoluer en vélo normalement le reste de l'année. Ces boulevards seront plutôt orientés vers les territoires qui sont en transition cette année, c'est-à-dire toute la partie nord du centre-ville, entre le Vieux-Port et les docks des Suds, en faisant la part belle au nouveau boulevard du littoral qui a été réaménagé. Ensuite, on longera à nouveau ce Vieux-Port, parce qu'on aime bien la place qui est faite pour les vélos. Et comme d'habitude, comme les autres années, on va passer au Pharo, pour faire un petit tour du Pharo parce que c'est un très bel endroit pour observer le panorama de Marseille et se diriger donc vers la troisième partie de la journée qui est la corniche réservée aux cyclistes et aux autres modes actifs que sont la marche à pied, et puis je disais aussi les joggers, les poussettes, tout ce qui n'est pas des voitures ou qui ne marche pas au pétrole. Donc on arrive à peu près à midi et demi sur cette corniche. Donc les deux voies côté mer sont réservées au mode actif, les deux voies côté terre sont réservées au mode dur, et cette fois-ci en bidirectionnel, c'est-à-dire que la circulation ne se fera pas uniquement dans le sens sud-nord, mais pourra se faire pour les voitures dans le sens nord-sud et sud-nord. Ça c'est une grosse avancée qu'on a essayé de faire l'année dernière, qu'on n'a pas réussi parce que c'est quand même encore plus de logistique à mettre en place.
mais à force de ténacité, on y arrive. On essaye de maintenir le plus possible la circulation des bus. C'est pas évident aussi puisque l'espace est une contrainte, mais on a bon espoir d'y arriver. Donc les gens pourront aussi venir en transport en commun, même si tout est fait pour que les gens viennent en vélo cet après-midi-là. Donc ce qui se passe ensuite donc de 12h jusqu'à 18h, ce sont cette occupation, cette réappropriation de l'espace urbain sur la corniche, donc sur ces 2,5 km qui sont prolongés jusqu'au parc Borély naturellement par une piste cyclable qui existe déjà. Et sur ces 2,5 km se déroulent de nombreuses animations que vous pouvez voir en bas sur le site web. On a plusieurs villages qui sont organisés tout le long de la corniche, un village de la restauration, un village de la mobilité, un village zen où vous avez des massages, des jeux, des tentes, des boissons, etc. Un village de la mobilité où vous pouvez essayer par exemple des vélos électriques, rencontrer des acteurs de la mobilité à Marseille. Un village où vous trouverez des animations autour du vélo, des démonstrations de vélo, également un festival en fait de danse qui est organisé dans les abribus, donc qui remonte les abribus tous les 3 quarts d'heure. Vous avez un spectacle de danse différent. Voilà, il y a beaucoup d'animations. C'est réellement l'année dernière qu'on est arrivé à occuper pleinement cet espace de la corniche. On en est très content. C'est devenu un endroit populaire où les gens savent qu'ils peuvent se rassembler dans l'après-midi pour profiter de ce balcon qui est quand même un des joyaux de la ville de Marseille qui offre une vue imprenable, et il serait dommage que les Marseillais ne puissent pas en profiter pleinement. C'est une belle fête et elle mérite d'être réussie. Voilà. En tout cas, merci à vous. On le dit pas assez souvent.